Bon, pendant ce temps, à Bercy, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, Nicolas Dose. Bruno Le Maire se retrouve à la tête d'un super ministère de l'économie. C'est ça? C'est comme ça que vous interprétez ce Absolument, il y a de la changement continuité. C'est bien qu'il y ait de la continuité un petit peu. Vous avez vu, la place Beauvau, c'est le 3e ministre depuis le début du quinquennat. Il y a de la continuité. Bruno Le Maire prend du galon, hein, c'est le vrai boss. Il a plus d'alter ego comme avec Gérald Darmanin, Olivier Dussopt pour les comptes publics et ministre délégué. Après, ministre de la Relance, c'est ministre de la dette quand même. Hein. Faut l'avoir bien en tête, ça. Et puis la nouveauté, c'est qu'il y a un partenaire social qui fait son entrée en la personne d'Alain Griset, le patron de l'UDEP, le syndicat patronal des artisans. Ça, c'est un signe fort. C'est un signe. On va voir ce que ça donne. Bon, il y a une bonne nouvelle pour ce nouveau gouvernement ce matin, c'est la double éclaircie sur le front de l'immobilier. À commencer par les taux d'emprunt qui baissent, c'est ça? C'est ça, absolument. Qui baissent encore on avait touché du 1,30 à 31 en avril. La Banque de France nous dit que c'est du 1,25% au mois de mai. Donc on prend le chemin inverse. Bon, ça veut dire que le marché repart, c'est une bonne nouvelle. Il y a des éléments de reprise. Century 21 nous dit la demande est de retour. La Forêt a constaté que les Ça va vite? Oui, ça va vite. Les agences tournent à 90%, pas à 100%, hein, à 90% de leur activité. Les deux moteurs, c'est la pénurie. Il y a toujours une pénurie de biens, donc il y a plus de demandes. Et puis les taux. Comment réagissent les gens face aux taux? Ils se sont dit, tiens, les taux sont en train de remonter, c'est le moment d'y aller. Du coup, les prix ne baissent pas. Après, la fameuse ruée des urbains vers les espaces verts, on n'y est pas encore, hein, ça ne se concrétise pas encore. Bon, cette reprise du marché, la baisse des taux, la question c'est toujours la même. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est juste maintenant? Très difficile d'avoir une réponse définitive. On a un gros tiers quand même de la production de crédit, c'est de la renégociation de crédit. Après, oui, l'automne va être compliqué, il y aura des risques de chômage, ça va freiner forcément l'immobilier. Et puis les banques, vous le savez, elles sont plus sélectives. Elles ont durci les conditions de prêt. C'est pas rare maintenant qu'on vous demande 10% d'apport personnel par rapport à la valeur du bien que vous allez acheter. Il y a quand même quelque chose qui devrait tirer les taux à la baisse, c'est la concurrence entre les banques. Le crédit IMO, ça reste un produit d'appel pour les banques. Et puis ce qui pourrait encore tirer le marché à la hausse, c'est la pénurie, notamment parce que là, on a une très forte chute de la production de logements neufs. Bon, Nicolas, quand même, quand on écoute attentivement ce que vous nous dites depuis plusieurs semaines, on se dit que la reprise, quand même, est plus rapide. C'est vrai. Qu'on le redoutait. C'est vrai. On a la Banque de France qui vient hier d'améliorer sa perspective pour le deuxième trimestre. Donc ça veut dire que la confiance est là. Ah ouais, mais il les manque les 5% pour être au 100%. Ah, c'est le dernier kilomètre qui va être compliqué. Bon, en tout cas, la Banque de France nous dit que la récession au deuxième trimestre, ça va être du moins 14%. C'est quand même du moins 14%. Et la récession 2020, du moins 10%. Bon, c'est mieux que Bercy. Mais à la Banque de France, on vous dit on n'effacera pas les stigmates de cette crise économique avant mi-2022.